Bonjour, ici Romain Clos, votre coach SEO. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les 7 étapes indispensables pour trouver le bon mot-clé sans utiliser d'outils payants. Inutile de rappeler l'importance de bien choisir un mot-clé avant de se lancer tête baissée dans la création de contenu. C'est une erreur que je vois trop souvent chez les personnes qui débutent en référencement naturel, de se lancer corps perdu dans la création d'articles sans avoir réfléchi en amont sur le mot-clé sur lequel ils veulent se positionner en créant ce contenu. Donc dans cette vidéo, on va voir les 7 étapes qui pour moi sont indispensables pour bien trouver le mot-clé et après pouvoir créer le contenu qui va bien sur ce mot-clé. L'étape numéro 1 consiste à bien définir le sujet sur lequel vous voulez écrire votre article. Donc pour cela, il faut déjà se dire mon domaine d'activité est par exemple la naturopathie et le sujet sur lequel je vais écrire concerne les huiles essentielles. Donc voilà, j'ai le domaine dans lequel j'exerce et je vais définir le sujet de mon article, de mon contenu. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est tout simplement de faire une recherche dans Google. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez le sujet que vous avez ciblé. Donc là, comme dans l'exemple que je vous ai cité, je vais taper huile essentielle. Et Google va me dérouler une liste de recherches que les internautes font par rapport à ce sujet-là. Donc je vais avoir plusieurs choses qui vont apparaître et donc je peux essayer de me nourrir de ces recherches-là et ça va peut-être me donner des idées de sujets, différents angles d'attaque pour ce sujet-là ou d'autres sous-sujets, enfin c'est compliqué à dire, sous-sujets au sein de ce sujet-là. Enfin sur Google, une chose à ne pas négliger, tout en bas de la page, une fois que vous avez fait votre recherche, vous allez avoir un petit bloc recherche associée. Recherche associée, ça constitue les recherches que les internautes font autour de ce domaine que vous avez tapé dans la barre de recherche. Donc en l'occurrence pour l'exemple huile essentielle, je vais peut-être avoir des recherches associées qui vont être huile essentielle pour s'endormir, huile essentielle anti-stress, huile essentielle de lavande, etc. etc. Donc ça vous donne des pistes de sujets qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus fins mais qui sont recherchés par les internautes. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne piste à l'étape numéro 2. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 consiste à refaire à peu près la même chose, mais dans des outils gratuits comme KW Finder et Ubersuggest. Ces outils, en plus de vous donner plein de recherches associées sur le sujet que vous cherchez, donc en l'occurrence huiles essentielles, ils vont vous donner peut-être plus de résultats que ne le fait la recherche associée de Google, mais ils vont surtout vous donner 2 critères fondamentaux qu'on va voir dans les 2 étapes suivantes. Donc sans transition, le critère numéro 4, un des plus importants en l'occurrence, ça va être le volume de recherche. Qu'est-ce que c'est que le volume de recherche? C'est le nombre de fois par mois où les internautes font cette recherche-là. Donc par exemple, huiles essentielles, ça va peut-être être 70 000 recherches mensuelles dans Google. Par contre, huiles essentielles pour s'endormir, ça va peut-être être que 700 recherches mensuelles. Donc là, c'est un critère très important, c'est le volume de visite que va entraîner l'article sur lequel vous allez positionner votre mot-clé. Donc si je choisis de créer un article sur les huiles essentielles, potentiellement je vais peut-être avoir des milliers de visiteurs par mois. Par contre, si je choisis de créer un contenu uniquement sur les huiles essentielles pour s'endormir, je vais avoir qu'une centaine de personnes intéressées chaque mois par ce sujet-là. Du coup, le revers de la médaille, on va le voir à l'étape suivante, donc l'étape numéro 5, ça va être la difficulté de se positionner sur ce mot-clé-là. En effet, plus un mot-clé est recherché, plus il va être difficile de se positionner dessus parce que la concurrence liée à ce mot-clé va être féroce sur Internet. Encore une fois, dans cet exemple, le mot-clé huiles essentielles va être très recherché et donc il y a énormément d'acteurs sur le web qui se sont positionnés, qui ont créé des contenus optimisés pour le référencement sur ce mot-clé-là. Donc si vous débutez, vous allez avoir beaucoup de mal à vous positionner sur ce mot-clé-là. Donc moi, je vous encourage à choisir un mot-clé beaucoup plus précis. Et c'est là que la notion SEO de short tail et de long tail va intervenir. Donc pour vous la faire courte, short tail, ça va être des mots-clés qui sont sur 1, 2 ou 3 mots. Par exemple, chaussures, table, chaise, tableau. Et la long tail, ça va être des mots-clés beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, comme chaussures de sport pour femmes, table basse gigogne en bois. Voilà, donc c'est vraiment 2 notions différentes, à savoir que les mots-clés de long tail sont beaucoup plus précis, donc le volume de recherche associé à ces mots-clés-là est beaucoup plus fin que les mots-clés short tail, qui sont beaucoup plus recherchés. Par contre, il va être beaucoup plus facile de se positionner sur un mot-clé long tail,
que sur un mot-clé short tail, parce que la concurrence sera moindre. Voilà. Enfin, la dernière étape, l'ultime étape, une fois que vous avez choisi le mot-clé que vous vouliez cibler, donc moi je vous encourage, si vous débutez, à prendre des mots-clés long tail, les plus précis, les beaucoup plus longs possibles. Alors certes, le volume de recherche mensuel sur ces mots-clés sera inférieur à des mots-clés de short tail, mais vous aurez moins de difficulté à positionner votre article dans le top 10 de la recherche Google. La dernière étape consiste, une fois que vous avez identifié le mot-clé que vous voulez cibler, d'aller regarder les 3 voire les 5 premiers articles qui sont positionnés dans la recherche Google sur ce sujet-là et de vous dire, est-ce que je suis en capacité de produire un contenu qui est plus fourni, meilleur, plus abouti que ceux qui sont déjà sur les 3 ou les 5 premiers résultats de Google. Si vous vous sentez capable, alors vous pouvez y aller, vous pouvez créer un contenu sur ce mot-clé-là. Une fois donc vous avez bien compris l'intérêt de bien choisir son mot-clé, donc d'ailleurs si j'ai pas été clair sur certaines des étapes que je vous ai expliquées, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Et enfin, une fois que vous allez passer à la création de votre contenu, vous allez devoir respecter un certain nombre de standards de rédaction. Ces standards, je vous les indique dans un e-book gratuit que vous pouvez télécharger en commentaire. Donc allez-y, téléchargez-le et vous verrez, je crois qu'il y a de mémoire, il y a 10 ou 11 clés à respecter pour que votre article puisse performer en matière de référencement naturel. Voilà, sur ce, j'en ai fini, je vous dis à très vite et bon référencement. Salut!